Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va tester. On va pas tester encore ça. On va tester ça. Parce que ça. Alors, j'ai quand même deux en un. Pneu et chambre à air. Alors, c'est le gros bidon. Hein. J'ai pris le gros bidon. Ça, c'est. Il y a quoi, je sais plus, 900 ou un truc comme ça. Il y a deux tailles. Je vous mettrai le lien. Honnêtement, t'as quoi faire. Pourquoi j'ai pris le gros bidon? Parce que j'ai ma trotte à faire. J'ai l'autre trotte à faire avec Xiaomi. Et je pense que je vais faire mon vélo. Parce que je vais pas mal dans les bois. J'ai pas envie de me prendre des épines. Après, la moto, je te dirais peut-être. Et les autres VTT, je sais pas. Mais principalement, c'est celle-là. Parce que celle-là, j'arrête pas de crever avec. Parce que je prends des chemins. Et l'autre jour, je me suis récolté une vis. Que je te montre pas. Ah, donc le jour, je me suis récolté une grosse vis comme ça. Dans le pneu arrière. En allant au pain le soir, à 19 h, j'étais content. Paf! Le connard qui fait ses travaux dans la maison. Tu vois? Hop. Ou alors, un connard comme moi qui perd la vis et qui roule dessus après. Bon. Moi, je suis dedans. C'est le pneu, va la retrouver après. Donc, j'avais une putain de grosse vis là-dedans. Bah, qui était peut-être bien là en plus. Je sais plus. A few moments later. Alors, déjà, pour mettre le slime, soit tu te sers du démonte au but qui est là-dedans. Ou alors comme moi j'ai mon démonte au but. Voilà. Il faut déjà enlever l'eau vis. Voilà. Alors au niveau des quantités de slime, déjà quand tu vois déjà pour un vélo 118 ml. Pour les petits trous là 118. 118. Tu vois. Alors, on dirait que c'est de la trottinette électrique le dessin. Ça doit être pas mal. Donc on va mettre un peu moins. Ouais, je vais mettre un peu moins de 100 ml là-dedans. C'est juste le pneu pour essayer. Bon alors. Je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer. Parce qu'il a fallu les deux mains. Mais alors, le slime, c'est vachement bien, mais il faut prévoir une grosse seringue comme ça. Tu vas. Faut aller à la pharmacie chercher une seringue. Parce que franchement, pour faire rentrer le produit avec le bidon, à moins d'être doué, c'est peut-être moi qui suis pas doué, mais alors franchement, ça rentrait pas dans la chambre à air. Donc, perso, moi je vais te montrer, je vais essayer de te remontrer avec la seringue. Tu vois donc, tu ouvres la seringue. Tu prends le machin. Hop. Voilà. Hop, on va mettre un peu de produit, tu vois. Attends, hein, ça arrive, je remets la seringue en place. Voilà. Tu vois. Tu fous la seringue. Du coup, elle se visse dessus. Et vache, non mais. Ah, c'est rentré dedans. Alors, ce qui est rentré dedans ne ressortira plus. Tu vois, ça ressort un petit peu. Et maintenant, on va remettre l'obus. Et on va regonfler la roue. Bon alors, on va mettre en place. Voilà. Alors c'est dommage, je vous ai pas montré le premier démarrage parce que ça vibrait pas mal parce qu'à mon avis le slime il était tout au même endroit. C'est pour ça qu'ils disent qu'en fait il faut que le temps qu'il se place. Voilà. Faut qu'il se mette un peu partout dans la chambre à air quoi le truc.
Donc là on va la faire tourner. Après vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là je fais ça, c'est pour parce qu'on va crever le pneu pour voir si ça marche. Donc là tu vois, avec l'équilibrage en tout cas. Ouais, on va voir si le slime il fait partout. Bon, on va vous montrer. Ce coup-ci, on perce. Alors là, c'est la crevaison courante. On va pas faire avec les petits trucs. Hein. On va directement foutre la vis à bois dedans. Voilà. Hein, ça, c'est le truc qui arrive. Comme moi la dernière fois, tu vois. Donc là, quand tu vois ça, tu vas rouler. On va dire bon. On va essayer d'enlever la vis. On va déjà faire un petit trou, toi. Après, c'est un trou, c'est une vis de... C'est déjà une bonne vis. Hein. Donc si ça bouge ça, si tu prends une épine... Écoute, on n'a même pas entendu d'air sortir. Que c'est... On va essayer de mettre... Eh ben écoute... Ah, pourtant c'est bien qu'il y a le trou, hein. On voit le trou. Sans déconner quoi. Ça marche. Alors je sais pas si tu es d'accord, mais on va foutre... On va monter le niveau là, on va foutre une grosse vis. Alors là... Là c'est la vis de chez Vis. Et on va tester, on va y aller fort. C'est ce qu'on va faire, on va l'arracher là. On va pas la desserrer. Celle-là on va voir, on va essayer de l'enlever comme ça. Voilà. Alors là, j'ai peut-être été méchant avec. Ah, j'allais dire, là, parce que j'ai quand même été comme un gros barbare. Tu vois. Et là, le trou il est bouché quoi. Regarde. Attends. La bave de crapaud, il n'y a que ça de vrai. Désolé si c'est un peu gore. Mais bon. Mais là... Fallait juste attendre un peu que le slime, en fait, il descende bien dans le... Il vienne dans le trou. Et... Putain, j'y crois pas. Parce que tu vois, tout à l'heure, le fait d'avoir percé, je me suis dit, bon, ça va... Mais là, c'est quand même quelque chose, quoi. Alors, on va essayer. On va essayer ça. Attention, on va voir. T'es prêt? 1, 2, 3. Oh, oh le bâtard. Là, c'est vraiment la grosse crevaison. Comme on peut voir. Attention. Il est où? Bon. Eh ben... Attends, alors pour voir si ça a fait effet, il faut que je regonfle le pneu. Alors là, je vais de regonfler le pneu.
Alors, attention. Le slime, il a, regarde. Le voilà le coup de tournevis. Donc là, parce que ce qu'il faut en fait, c'est que le slime il fasse effet, tu vois. Là, il... Alors, franchement, pour moi, ça a fait ses preuves. Là, tu vois, ça fuit encore un peu. Mais il faut savoir que le slime que j'ai mis moitié de ce qu'on doit mettre dans un pneu. J'ai mis à peu près 50 ml. Tu vois, une dose, la seringue, ça fait à peu près 60. Et j'ai mis moins que la seringue. Donc, je suis à peu près à 50. Donc, quand tu vois qu'ils te disent à peu près 118, je pense qu'il faut mettre 100 ml dans un pneu de trottinette, c'est pas mal. Le doux. Donc, j'ai mis moitié de ce que je devrais mettre, quoi. Et, tiens. Ça va faire une petite bulle, quoi. Toute petite encore. Mais franchement, il n'y a presque plus rien, quoi. Donc là, pour moi, je sais pas vous, hein. Mais moi, pour moi, c'est approuvé. Hein. Si vous voulez, on refait un... On peut refaire un test sur le plus gros. Alors là, je sais pas si tu vois la taille du truc. Tu vois, par rapport au bras, c'est le tournevis, quoi. On va pas reprendre au même endroit. Mais on va tester là. Attends, oh la vache. Là, le pneu, il est gonflé. Hein. Oh putain, j'arrive pas à rentrer dans le pneu. Bon. J'ai été généreux quand même. Là. Ça rentre pas. Je vais faire autrement. Alors là, chose improbable. Même ça, pour moi, regarde, ça va boucher. J'ai pas remis de produit. Hein. Franchement, j'ai pas triché. Là, ce truc que j'ai fait, c'est que j'ai gonflé le pneu. C'est comme je vous ai dit, j'ai pas mis assez de slime dedans. Il n'y a que moitié de la dose. Hein. J'ai mis 50 ml dans le pneu de la trotte. Et on devrait mettre 100 ml pour que ça soit vraiment efficace. Et le coup de tournevis, là, il n'y a plus rien qui sort. Donc le pneu, il a pris une petite vis. Un coup de tournevis en 3 mm. Vis à bois de 4 mm arraché, qu'on a arraché à la pince. Et le coup de tournevis de plus de 5 mm. Rentre un coup de marteau dans le pneu. Il n'y a plus rien. Alors je précise que le pneu là, pourquoi que j'ai flingué celui-là, c'est parce qu'il est mort. Hein. Tu vois, le pneu part en couille, parce que c'est un pneu de merde en plus. Donc imagine quand tu mets ça dans un bon pneu, quand même, avec une bonne chambre à air renforcée, je peux te dire que le slime, à mon avis, je devrais en être content. Mais voilà. Donc là, je peux pas faire mieux. Tu vois, et je vais te montrer le flacon, tu vois, j'ai pas raconté de conneries. Tu vois, il est juste là. Le flacon, quand j'ai mis, j'étais ici. Ça fait, j'ai vraiment pas mis grand chose, quoi. 50 ml. Hein. Franchement, et voilà, ça fuit plus. Tu vois, c'est ça. Et j'ai pu voir qu'il y en a. Ah, s'il y a encore un tout petit peu. Mais honnêtement, après, qu'est-ce qu'il faudrait rouler? Là, faut faire. Faudrait que je fasse tourner la roue pour que le produit continue à se disperser dans les petites molécules qu'il y a dans le slime. Ils viennent boucher les trous. Il faut pas oublier que c'est la chambre à air hein, qui est en dessous. Je suis pas en tubeless. Hein. Là, je peux te montrer. Tu vois, voilà, c'est une chambre à air. Hein. Sur un tubeless, ça doit être vachement plus efficace encore, direct. Mais sur chambre à air, moi, j'aurais pas pensé que ça aurait marché comme ça. Quoi. J'étais sceptique. Mais bon. Donc pour moi, le slime, c'est approuvé. Après, le problème que tu peux peut-être rencontrer avec le slime, c'est si tu démontes le pneu pour réparer la chambre à air, si jamais tu veux la réparer. Parce que le slime, tu peux le laisser après dans la chambre à air. Hein. Tu peux le démonter, tu penses, tu peux reboucher le trou quand même et laisser le slime dedans. Maintenant, ils font des chambres à air directement pour les VTT, pas pour les trottes, c'est dommage, mais pour les VTT, ils font des chambres à air avec le slime incorporé dedans, directement, d'origine. Je trouve ça pas mal, je pense que je vais tester pour mon VTT le prochain coup. Donc,
Donc, bah pour moi, hein, écoute, pourtant je suis à 3 barres et demi, hein, je précise. En plus, j'ai regonflé comme un gros porc. Tu vois. Donc à 3 barres et demi, le gros coup de tournevis de sa mère, là, les petits, il n'y a plus rien. Mais l'autre, c'est... Putain, j'ai envie de refaire plein de trous pour m'amuser, quoi. C'est trop... Comme un gosse, je m'amuse à faire des trous. Mais bon. Enfin bref. On sait que ça marche pour moi. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien en dessous du slime. Parce que je l'ai commandé. Et dès qu'il sera dispo chez E-Tech Green, et ben quand il sera dispo chez lui, je vous mettrai le lien en dessous avec le code promo. Et voilà. Allez, ciao les gars.